Alors on est au chapitre 46 du Tanya, page 129. Donc, en fait, on a vu plusieurs chapitres qui nous parlent de la Havat Hashem, de l'amour d'Hashem après la crainte de Dieu, qu'on a plutôt traduit par le respect, la conscience respectueuse du divin, plus que la peur, et l'amour. Mais il faut comprendre en fait le principe général ici de ces chapitres et même du Tanya tout entier, c'est que le Baal Tanya veut nous inviter à avoir une relation avec le divin qui soit une relation sincère, dans laquelle on ait des sentiments, pas simplement qu'on fasse des mitzvot parce qu'on en a l'habitude, parce qu'on a été éduqué comme ça, ou parce qu'on a peur si on ne le fait pas, ou d'autres choses, mais que la Torah et les mitzvot nous permettent d'avoir une véritable relation, une connexion avec le divin. C'est le but de la chassidoute d'une certaine manière. Le but de la chassidoute, c'est d'amener un dévoilement du divin dans notre existence. Et la voie que propose le Mourazaken, c'est une voie de méditation au départ. On va méditer sur un certain nombre de choses pour éveiller ses sentiments. Donc on a vu plusieurs types de méditation dans les chapitres précédents, comment on pouvait, par exemple dans le dernier chapitre, on a vu une méditation dans laquelle on essaye de prendre conscience que notre Neshama, elle est dans une forme d'exil et il faut avoir Rahmanout sur elle et éveiller comme ça le sentiment de miséricorde d'Hachem et comme ça en même temps éveiller une relation d'Ahava avec lui. On a vu d'autres types de méditation, par exemple sur la grandeur de l'infini divin, que ça doit susciter en nous des sentiments de ira, de Ahava, aussi bien si on regarde la grandeur du monde que aussi si on réfléchit d'une manière un peu plus métaphysique sur qu'est-ce que c'est que le Ensof, qu'est-ce que c'est Dieu. Ça doit générer après des sentiments. Il avait ramené plusieurs fois cette idée que ces deux sentiments majeurs qui sont Avav et Ira sont comme deux ailes qui permettent d'élever notre Neshama, et pas simplement notre Neshama, mais d'élever aussi notre prière, d'élever notre Torah, d'élever nos mitzvot vers des mondes supérieurs. Alors, ce soir, ce qu'on va voir, c'est dans le période 46, encore une autre méditation qui va susciter de la Hava. Elle va être basée sur une idée qui est l'idée de réciprocité. Réciprocité de sentiments. C'est-à-dire qu'il y a un principe, c'est que quand quelqu'un t'aime, naturellement, tu as tendance à l'aimer. Quand tu ressens le sentiment, l'émotion qu'il a vis-à-vis de toi, ça éveille, comme par un effet de miroir, le même sentiment. Alors, il va falloir ici, dans ce chapitre... C'est l'être humain qui doit... Voilà, ici, c'est ça, c'est réfléchir sur l'amour que Hachem il a sur nous. Quand on va en prendre conscience qu'il a envers nous, lorsqu'on va en prendre conscience, ça va éveiller à notre tour un sentiment vis-à-vis de lui. On va lire tout de suite dans le texte. D'abord une petite introduction et après il va rentrer dans le vif du sujet. Viesh derer yachar lifne ish shavé l'école nefesh. Il y a encore une voie, parce qu'il parle de voie en fait, de voie spirituelle, de méthode spirituelle pour s'approcher d'Hachem, et qui est vrai pour tout homme. L'école nefesh, ça veut dire quel que soit le niveau. Pas besoin d'être un grand érudit, d'être un grand sadique. Tout le monde peut avoir accès à cette approche. Mais Karov va d'avoir méod, c'est même très très proche de nous, les horaires d'éveiller ou les haïr et d'éclairer, Orahava, la lumière de l'amour, Atekua ou Mesuteret Belibo. C'est-à-dire que cet amour-là, on a déjà vu qu'il est déjà là en nous. Il faut juste l'exprimer, il est en potentiel, il est en puissance, mais il faut juste permettre de s'actualiser en l'éveillant, en lui ouvrant la porte en quelque sorte du cœur.
Et donc, il va nous donner encore une méthode, comme on vient de dire, qui va permettre une méthode qui est très proche, très proche, c'est-à-dire c'est très facile en quelque sorte, ça ne demande pas une grande complexité, pour arriver à éveiller donc cet amour qui est en nous. Yot meira betokef ora, et pas simplement l'éveiller, mais le faire briller. Meira, c'est-à-dire luire, betokef ora, dans toute la puissance de sa lumière. Et l'image qui est donnée, c'est Ke'esh boeret, comme un feu dévorant. Beit galut libo, lorsque ça se dévoile au niveau du cœur. C'est-à-dire que le cœur va s'ouvrir et va déverser ses sentiments de Hava. On a vu, c'est pas seulement le cœur, il rajoute aussi toujours à chaque fois, ou mocho, et aussi le cerveau, c'est-à-dire c'est aussi des idées, c'est aussi des pensées qui vont accompagner les sentiments. À tel point que ce sera même possible de l'imsor nafsho lachem, de donner notre âme à Dieu, vegoufo, ou meodo, et son corps, et ses moyens, c'est-à-dire son argent même. Puisqu'on avait vu que une des choses importantes, c'est que on soit capable de faire don de soi quand il s'agit de lutter contre l'Yetzara. Vous avez expliqué dans les chapitres précédents que, en fait, on a tous en nous un potentiel de donner notre vie dans une situation parfois extrême, comme on l'a vu dans l'histoire des gens qui étaient prêts à faire don de soi pour ne pas transgresser certaines mitzvot de la Torah. C'est le kohar de Messirut Nefesh. Mais il nous avait expliqué que ce kohar de Messirut Nefesh, si on est capable en nous de le faire jusqu'à donner son âme, sa vie réellement, physiquement, alors, à plus forte raison, qu'on est capable de faire Messirut Nefesh pour ne pas faire une Avera ou pour faire une mitzvah. Par exemple, j'ai envie de faire quelque chose qui est interdit, mais je suis capable de dire non. Je suis prêt à supporter la souffrance du désagrément de ne pas faire cette Avera, puisque je suis même capable d'aller beaucoup plus loin. Mais il faut quand même éveiller ce corps de Messirut Nefesh. Même ça aussi, Messirut Nefesh, des fois, tu n'as pas envie de faire une mitzvah, tu as tout un Yetzara de paresse, de tristesse, de colère, qui fait que tu ne fais pas la mitzvah. Mais si tu arrives à éveiller cette force dans ton cœur, tu seras capable de faire Messirut Nefesh, c'est-à-dire de dépasser ce Yetzara et de faire la mitzvah, qu'elle soit donc positive ou négative, comme la Torah le permet. Donc ce sera même aussi au niveau de notre Nefesh, au niveau de notre gouffre. On sera capable de contrôler notre corps, ou bien même les mots de... Oui, des fois tu hésites à donner, tu n'as pas envie de donner, ça coûte cher. Okay. Donc tu fais attention et en même temps, non, n'aie pas peur d'acheter pour faire la mitzvah. Donc il faut dépasser ça. Alors, donc, on a dit plusieurs choses ici. C'est-à-dire qu'il y a une méditation qui va nous proposer, qui va nous présenter, qui va permettre d'éveiller des sentiments, qui vont permettre d'aller jusqu'à faire Messirut Nefesh. Et le but de pouvoir faire Messirut Nefesh, en fait, le but c'est de faire la Torah, Torah Mitzvot, etc. D'accord? Et le faire en plus, Bechol lève avec tout son cœur, Bechol Nefesh avec toute son âme, toute sa force, ou Meod. Et tous ces, voilà, comme on voit dans le schéma, qu'il faut servir Hachem, aimer Hachem, Bechol Evafra, Frol Nefshro, Frol Medefa. Donc avec tous ces moyens, mais Umka Deliba, et ça du fond du cœur, Behemet, et ça va être sincère. Behemet, c'est-à-dire, c'est pas que tu vas avoir un sentiment fait zarma, fait machin. C'est vraiment sincèrement, c'est plus. Ça s'appelle pas que tu te forces, ça s'appelle que c'est toi maintenant. Réellement, et même c'est Behemet la mytho, c'est-à-dire ça va être véritable. Behemet la mytho, c'est une vérité absolue. Ubiprat, Beshat, Kriyat Shema,
et particulièrement parce que c'est pas sûr que tu as tout le temps à ce point-là ce sentiment, mais au moins quand tu fais vraiment Kriyat Shema. Ou Bekotea, ou les brachot qui vont avec, comme ça va être expliqué. Alors, maintenant, il va rentrer dans la méthode, dans la méditation, qui va permettre d'éveiller ses sentiments. Veu ka'asher yassim al libo. Et ce terme de yassim al libo, ça veut dire littéralement mettre sur son cœur, ou mettre dans son cœur, c'est-à-dire méditer, réfléchir, pour intégrer. Pour intégrer, Mashikatou, Mashomer Akatou, en fait, ce qui est déjà exprimé dans un verset, qui dit que Maïm Apanim, les panim, comme l'eau reflète le visage, c'est-à-dire l'idée du miroir qu'il y a dans la surface des eaux, Ken lev Adam el Adam. Eh bien, le cœur de l'homme reflètera l'homme, c'est-à-dire reflètera ce que l'autre homme va lui donner. Comme on disait, quand quelqu'un a un sentiment d'amour pour toi, ça éveille en toi un sentiment d'amour pour lui. Ça s'appelle Quel lève Adam et la Adam, le cœur de l'homme va agir par réciprocité envers l'homme qui lui aura fait du bien. Pirouche Kemo, chez Kedmut, Vetsurat Apanim, chez Adam, Mare, Bemaï. Alors, l'image qui est. C'est l'image d'un miroir. Le miroir, c'est quand. Le miroir naturel le plus simple, c'est l'eau. Quand tu te regardes dans un lac, quand tu regardes une surface d'eau, tu vois en fait ton visage, qu'on appelle le maré bemaïm. Ken nere l'eau, sham bemaïm, otat sura atzma. Le reflet reflète exactement, théoriquement, l'objet qui se reflète en lui. Kachamamash, alors cette image prise dans le monde physique, elle s'exprime ici dans le plan spirituel. Kachamamash leva adam eneiman be'avato leish acher. Quand il y a quelqu'un qui est fidèle dans son amour pour quelqu'un d'autre, qui aime vraiment quelqu'un d'autre, are ahavazu meoreret ahava belev ravero, ça éveille donc l'amour dans le cœur de son prochain. Et là, pour lui, Gamken Yot Oavim Nemanim, ça fait que ce sont des gens qui s'aiment, et qui s'aiment fidèlement. Zelazé ou Bifrat Keshorore Ahavat Ravero Elav, et particulièrement quand tu vois l'amour de l'autre de manière concrète qui est en train de s'exprimer. Veine, donc ça c'est ce que tu peux voir dans une amitié, dans un couple, tu vois un sentiment qui est réciproqué et qui s'enrichit parce qu'il y en a un qui l'exprime envers l'autre. Veine zeu teva anaou be midat kol adam. C'est quelque chose qui existe au niveau de tout homme. Kol adam af im shneyem shavim bemalad. Même si ce sont deux personnes qui sont du même niveau. D'accord ? Tu as un copain qui est à peu près du même niveau que toi, spirituellement, émotionnellement, etc. Puis eh bien, si un, il éveille un sentiment vis-à-vis de l'autre, ben, ça va entraîner un réveil en retour d'un sentiment qui va venir en retour, comme l'effet miroir. C'est obligatoire. C'est pas, il peut y avoir des choses qui bloquent, mais disons que c'est quelque chose de naturel. C'est naturel. De même que dans le monde physique, si tu veux, un miroir reflète une image, eh bien, le cœur de l'homme a tendance à refléter le sentiment qu'on lui exprime. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans le sentiment négatif. Quand quelqu'un il te parle mal, tu as tendance à lui répondre, ça éveille ton... Si quelqu'un est en colère contre toi, ça éveille ta colère contre lui. D'accord ? À moins que tu te contrôles, à moins que tu fasses... Okay. Alors ici, dans... C'est la même chose dans le rapport avec Hachem aussi. C'est justement, c'est à ça qu'on va arriver. On est en train de... Voilà. Exactement. Alors, simplement ici, ce qu'il est en train de te dire, c'est... Il va progressivement. Il te dit, si tu as deux hommes qui sont du même niveau, et que un exprime son amour pour lui, pour l'un, pour l'autre, eh bien, ça va éveiller en retour l'autre. Alors, ça, c'est s'ils sont les deux du même niveau. Maintenant, imaginons que
celui qui exprime de l'amour en premier, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Alors, ça crée un sentiment, waouh, lui il s'intéresse à moi, lui-même, j'arrive même pas à y croire. Ok? Ça va éveiller un sentiment de gratitude et d'ahava encore plus fort, parce que si tu veux, tu es réceptif ici de quelque chose qui vient de quelque chose qui est plus grand que toi. Et là, de là, on va pouvoir passer à l'étape d'après et dire, imaginons par rapport à Hachem. D'accord? Donc en fait, la méditation ici, elle va être basée sur le fait de méditer sur l'amour qu'Hachem a pour nous. Et comment lui, qui est si grand, il s'occupe même de quelqu'un qui est petit, et même d'un individu qui, moi j'aurais pensé que je suis insignifiant, qu'est-ce que je suis pour que beaucoup pense à moi. Et bien quand je réfléchis et que je vois dans les textes que c'est pas comme ça, ça va susciter des sentiments vis-à-vis d'Hachem. C'est ce qu'on va voir. Donc on revient. Donc l'image c'est que si même si tu as deux personnes qui sont du même niveau, donc bon, on va lire tous les attributs après, mais c'est encore plus grand si c'est un très grand roi, d'accord, Gadol Verav, grand et puissant, et qui montre son amour, son grand amour, Atsuma, extraordinaire, pour un homme simple. Ishédiot, idiot, ça veut dire quelqu'un de simple. Venivzé, quelqu'un même qui peut être même méprisé. Béchapel, qui est bas, qui est abaissé. Anachim, Béchapel Anachim, qui est bas parmi les hommes. Des gens des humbles, des gens qui se sentent pas spécialement honorés d'un kavod, ils se sentent mamash le dernier. Oui, ou Menouval, même ils se sont même dégradés. Eh bien, un moutal, Béhashpa, qui se tient même dans la bassesse, Hashpa littéralement ça devient une poubelle. Il y aurait des laves, mais on voit que donc quelqu'un il se sent vraiment le dernier, je me sens vraiment le dernier des gars, qui pourrait s'intéresser encore à moi, surtout pas à Kadosh Baruch Hu. Eh ben non. Hachem, il y aurait des laves, mimakom kevodo, im kol sarav. Imaginez donc l'image d'un roi qui viendrait maintenant voir cette personne-là rebutée totalement, et qui vient avec tous ses princes, en même temps que lui, Yardav, ou Mekimo, et qui va le sortir, ou Merimo, et qui va l'élever, Mehashpaato de sa situation misérable, ou Marknisol et Chalo, et qui va le faire entrer dans son palais, et Chalameler, Cheder, Lifnim, et Cheder, Makom, chez En, Kol, Eved, et Sar, et qui le fait entrer donc dans un endroit très privé d'Hachem, là où même les ministres ne rentrent pas. Yirtnas, les Sham, Mitchached, Imo, il va rester seul avec lui. Sham, Beichud, Vekiruv, Miti, va être très proche de lui. Bechibouk, Venishuk, il va même l'embrasser, l'enlacer. Vidavkut, Rucha, Verocha, il va mamash adhérer d'esprit à esprit. Bekol Lev, Venefesh. Alors, Alachat, Kama, Vekama, Shititorer, Mimela, Avak, Foulam, Mekpelet. Automatiquement, il y a un amour qui va être décuplé, qui va s'éveiller en toi. Wow, qui je suis, pour qu'il est venu, il m'a amené dans cet endroit. Il me montre tellement de gentillesse, tellement de bonté. Donc, ça va amener Belev à Ediot, donc cet homme simple qui était Shafel, Anachim, qui était humble parmi les hommes. Azé, elle les fait Shameler, Bet Kashrut, il va avoir un amour incroyable vis-à-vis du roi. Bet Kashrut, elle les fait Mamash. Il va attacher son âme, Mamash. Mais lève, Venefesh, mais Umka Deliba, les Enketz. Il va, Mamash, ça va être quelque chose de très profond en lui, qui va venir des profondeurs de son cœur. Les Enketz, c'est sans limite même. Ve'afim libo, Kelev ha'even. Et même si au départ ton cœur il est pris, il est comme une pierre, hein. On appelle Lev ha'even, un cœur de pierre. Eh bien, Amas, il va fondre. Cette pierre-là, elle va fondre. Parce que même si tu étais un endurci, tu étais un dur, tu n'as pas de sentiments, les duretés de la vie font que je me suis endurci. Mais quand tu vas sentir que quelqu'un il t'aime, qui s'intéresse à toi de son niveau, c'est obligé, ça va exploser cette pierre, ça va la faire fondre. C'est-à-dire,
le plus dur, il va fondre. Vaya les maïm, ça va fondre, il va se liquéfier littéralement. Petishtaper navsho kemaim, alors son âme va se déverser comme de l'eau, mais kalut anefesh, à ce moment-là, dans un abandon de l'âme, mamash, les avat ameler, dans l'amour du roi. C'est-à-dire que, parce que, vous savez, on souffre de ne pas exprimer nos sentiments vis-à-vis d'Hachem. Bon, là, on est encore dans l'image vis-à-vis du roi. On comprend que ça va nous parler d'Hachem. C'est-à-dire que, des fois, notre cœur, il est pris, on est là, hein, il faut faire face aux aléas de la vie, il faut résister, il ne faut pas craquer. Donc, on n'est pas tellement, c'est pas le temps d'avoir des sentiments. Okay. Mais en réalité, c'est pas vrai. Notre cœur, il veut se déverser, il veut s'épancher dans une relation d'Ava avec Hachem. Et donc, une des manières, c'est de comprendre à quel point Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Quand on médite sur le fait qu'Hachem, il est grand, mais qu'il nous aime, même nous, même moi. Non, je comprends, il aime les gens importants, les gens bien, les tzadikim, les gens qui ont fait quelque chose de leur vie, mais des gens ratés comme moi, comment il peut s'occuper de moi? Je sais pas. C'est de ça qu'il parle. Il dit quelqu'un, il est nifzé, il se sent dans la poubelle. Ok? Donc des fois, tu te sens, mais tu es à côté. Eh ben non. On est dans un monde où Dieu il a créé le monde, mais il s'occupe de chaque Neshama. Toutes ces choses-là, toute cette image-là qu'on vient de dire. Le Godel, le Gadol, Yeter, Meod, les Kifle Kiflaim, les Enketz, Asalanu, Elokenu. Alors, toute cette image qu'on vient de donner, c'est 10 fois plus, c'est beaucoup plus. Il faut bien c'est bien plus l'amour encore qu'Hachem a pour nous. Qu'Hachem a un amour pour nous encore beaucoup, beaucoup plus grand. Et on le voit, hein, Asalanu, Elokenu, qui est Gdulato en Cheker, parce que sa grandeur n'a pas de limite. Veyu memale kolalmin, il emplit tous les mondes, comme c'est expliqué dans le Zohar, il est partout, il est immanent dans toutes choses. Hachem, il est là avec nous. Mais Sovev kolalmin, il transcende en même temps toutes choses. Comme c'est expliqué dans les Mahamarim du Admor Hazaken, que Sovev kolalmin, ce qui veut dire littéralement, si on traduisait littéralement, ça veut dire qu'il entoure tous les mondes. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'extérieur du monde. Il est partout dans le monde aussi. Même la transcendance d'Hachem, c'est pas qu'elle est pas là, elle est là, mais simplement, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement, donc qui dépasse notre asaga, notre perception. Hachem, il est là. Venona mizora kadosh ve'arizal, ribouy echalot ve'aolamot. On sait, d'après la Kabbalah, il y a des palais, des mondes, Aden Mispar, on n'a pas de nom, on ne peut même pas les compter. Pourtant, dans ce monde, il y a des milliards de mondes et des milliards d'anges dans chaque monde. Alors, pourquoi il nous dit tout ça? Il faut reprendre comment il explique le Moazégan. Il va nous dire tout ça, et malgré tout, il s'occupe de nous, il s'intéresse à nous. Et on lit le texte. Ça veut dire que d'un côté, la Gemara, elle contredit deux versets, hein, qui dit qu'il y a un certain nombre de légions divines. D'un autre côté, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans ces armées. Donc c'est quoi? Rivou, Revavan, Kadmoi, ou Meshane? Alors la Gemara, elle répond, ça veut dire, est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'il n'y a pas de limite? Elle dit non. Il y a Elef Alafim, Verkoulé, Mispar, Gedoud, donc il y a des milliers de millions de gdoud, c'est-à-dire de légions divines, de légions d'anges. D'accord? Gdoud, avant, les gdoudav en mispar. Mais, les kulam kame kelo mamash rashive. Pardon, excusez-moi, il y a des millions d'anges par légion, mais il y a mais les légions elles-mêmes, elles sont sans nombre. On ne peut même pas les compter. Donc dans chaque légion d'anges, il y a un certain nombre qui est déjà immensément grand, qui se compte par dizaines de milliers, par myriades.
Mais à part ça, les nombres de légions célestes, elles sont sans nombre, elles sont indéfinies, on ne peut même pas les compter. Alors tout ça pour dire la multitude de la création aujourd'hui, si vous voulez, ça c'est la Gemara qui nous raconte comme ça, c'est à partir des versets de Tehillim ou d'autres versets, mais aujourd'hui, là, si on s'intéresse un tout petit peu à l'astronomie moderne, on se rend compte qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Une galaxie, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et il y a des centaines de milliards de galaxies dans un univers dont les proportions sont tout simplement inimaginables. Les nombres, la taille de l'univers tel qu'on perçoit aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut se représenter mentalement. Ça dépasse totalement l'entendement. Quand on parle de 10 puissance 20, 10 puissance 50, ça ne veut strictement rien dire pour nous. Mais il y a donc des milliards et des milliards et des milliards de créatures. D'accord ? Eh bien, dans cet univers-là, Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à nous. Il y a quelque chose qui est quand même remarquable, parce que on pourrait dire, bon, avec la science moderne, on n'a plus l'impression que tout tourne autour de la Terre. Avant, les anciens voyaient le Soleil tourner autour de la Terre, il y avait des sphères célestes, des sphères qui faisaient tourner les étoiles, qui faisaient tourner la Lune, qui faisaient tourner les planètes. Et le monde terrestre était au centre. Ah, vous dites ça aujourd'hui à quelqu'un, il va dire ah, ça y est, il faut dépasser, on sait que maintenant la Terre tourne autour du Soleil, c'est un satellite, etc. Mais en réalité, c'est qu'une question de relativité du mouvement, puisque ça dépend en quel référentiel tu places du point de vue de la Terre. C'est une réalité pour toi que le Soleil tourne autour. D'accord ? Dans ton observation, c'est ça que tu vis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que le fait de voir la Terre comme quelque chose comme le centre du monde et l'homme au centre de l'univers, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on te dit, ouais, mais attends, c'est impossible, tu as des milliards et des milliards d'étoiles, et on est dans un petit coin de la galaxie, là, perdu, un petit coin. Mais même cette galaxie, c'est une petite galaxie à côté de toutes les autres galaxies qu'il y a. Donc, qu'est-ce que tu te prends, le centre de l'univers ? Alors, jusqu'à présent, chers amis, on n'a pas trouvé de lieu avec plus de complexité et donc plus d'intelligence mise que sur la Terre. C'est-à-dire que dans toutes ces étoiles qui sont faites de gaz, qui sont faites d'hélium, qui sont faites d'hydrogène, l'explication physique et chimique de ce qui se passe dans le Soleil est infiniment plus simple que expliquer tout ce qui se passe sur le processus, sur la Terre. Les plantes, les arbres, les cellules, des amibes. C'est une cellule humaine, elle a autant de complexité que plusieurs étoiles. En termes de complexité, donc en termes d'intelligence qui est mise dedans. Et ne parlons pas de l'homme. D'accord ? Et jusqu'à présent, même s'il y a des gens qui, depuis le temps, essayent de trouver des extraterrestres, on ne les a pas trouvés. On n'a pas trouvé non plus de messages extraterrestres qui sont venus. Il y a eu des dizaines et dizaines d'années de recherche. On ne les a pas. C'est-à-dire que, dans notre univers en tout cas, oui, l'homme se trouve dans un endroit où il y a le plus de concentration d'intelligence et de choses importantes. Donc même si la Terre, elle apparaît, si on la regarde dans tout l'univers comme un point presque invisible, même pas un grain de sable par rapport à l'ensemble des étoiles, mais en réalité, pour l'instant, et ça risque de rester comme ça tout le temps d'ailleurs, on n'a pas trouvé quelque chose de plus développé, de plus complexe, au sens de la complexité d'une structure, que ce qui se passe dans la vie des hommes. Donc de ce point de vue-là, on est au centre de l'univers. D'accord ? On est dans le point qui est le plus important. C'est comme si je te dis, tu prends, par exemple, le Canada, c'est où le centre du Canada ? Le centre du Canada, tu ne vas pas dire que c'est quelque part perdu dans le Manitoba, tu vas dire, c'est à Ottawa, ou c'est Montréal, ou c'est Vancouver. C'est-à-dire des endroits où c'est là que ça se passe. Le point important, il est là. Il n'est pas, le centre, il n'est pas parce que c'est un centre géographique dans un milieu perdu de la banquise.
Donc, le centre de la création, c'est oui la terre. Donc, dans ce centre de la création, ne te crois pas que tu es si paumé que ça. Hachem, il s'intéresse vraiment à toi. Et il s'intéresse spécifiquement à chaque créature, et en particulier à toutes les Neshamot, et en particulier même aux Neshamot d'Israël qui ont un destin particulier. Donc, quand tu prends conscience, tu as Kadesh Baruch Hu, qui est le Sovev Kol Almin, le Memale Kol Almin, que transcende tout, qu'il est au-delà même de tous ces univers. On parle de 10 puissance 50, mais il est beaucoup plus que tout ça, Hachem. Et il n'est pas physique. Et bien lui, il s'intéresse à ce qui se passe ici, dans ta vie à toi, dans ton monde. Et il t'aime, et il te regarde, et il t'attend, et il s'occupe de toi. Donc quand tu prends conscience de ça, hein, et que tu médites là-dessus, sur que cette grandeur absolue et infinie du divin, elle peut s'intéresser au simple individu que tu es, ça va éveiller un sentiment d'amour. Oui, mais c'est pas qu'on est jeté dans un monde perdu et qu'on est justement dans un coin de la galaxie oublié, que personne... Non, pas du tout. On est au centre. Pas seulement de la galaxie, on est au centre de l'univers, en fait. D'accord ? Hein ? Je suis important. Tu es important aux yeux d'Hachem. C'est ça. Exactement. Et le fait que tu sois important aux yeux d'Hachem, c'est quelque chose qui est important. Si déjà on a dit un roi qui s'occuperait de toi, qui s'inquiéterait de toi, ça va te faire prendre conscience de quelque chose, ça va éveiller en toi, effectivement. Mais normalement, si tu prends conscience qu'Hachem aussi, dans toute sa grandeur et son infinitude, il se tourne vers toi avec Ahava, ça va éveiller aussi, en retour, comme dans un effet miroir, ton amour vis-à-vis de lui. D'accord ? Donc, là, l'exemple que moi j'essaie de rendre un peu plus moderne l'exemple qui était donné ici, c'était l'exemple de Agmara, où on parle des cohortes de légions d'anges ou d'étoiles. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu s'occupe de chacun de nous. Et En Mispar, avec Kulam Kame Kelo Mamash Rashive, ou Betelim Bemetziut, et pas seulement ça, mais Hachem il est bien plus que ça, tout s'annule devant lui. Mamash qui est Bitul Dibour Echad, Mamash Legabe Maout Anefesh Amedeberet, Vatsmuta. Là, il fait référence à quelque chose dont on a parlé dans les chapitres précédents, c'est que la création, elle vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est comme une parole par rapport à un homme. Quand tu dis un mot, ça t'a pas vraiment changé en toi, ça veut dire c'est quelque chose qui est déjà extérieur à toi. C'est une petite émanation simple. Hein, le Balatania dit théoriquement, ça n'affecte pas, c'est pour ça que quelqu'un il peut être capable de parler plusieurs heures sans se fatiguer. Alors, lui peut-être il arrive. Mais pourquoi ? Parce que le dibour, c'est encore rien par rapport à l'homme. C'est Batel par rapport à l'homme. Or, la création entière sort de la parole de Dieu. Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par les 10 paroles. Donc le monde est l'expression de la parole, et la parole est annulée devant celui qui parle, donc le monde est complètement nul face à Hachem. D'accord ? Il est complètement annulé, il est comme une vapeur par rapport à Dieu. Comme une buée, comme un Evel. Ouais, c'est le lien de Evel Avalim. Eh bien, malgré tout, donc on pourrait dire, il n'y a vraiment rien, eh bien malgré tout, Akadosh Baruch Hu, qui est lui, au-delà donc de tout l'univers, dans toute cette grandeur-là, où il dépasse tout à fait, de manière absolue, tous les mondes, eh bien, il t'aime. D'accord ? Be'od she'aya les gabé ma'ut anefesh amederet ve'atzmuta be'od she'aya dibura adayin be'marshavata ou be'ratson be'chemdat alev kenal be'arichut. Comme il en a parlé avant, et même si on peut aller plus loin dans l'image, il nous dit pas simplement la parole, mais même la parole telle qu'elle était avant même d'être exprimée dans la pensée. Où là, elle est vraiment encore rien. Elle a encore moins de réalité tangible. C'est juste une pensée. Eh bien, le monde, il est dans la pensée de Dieu, si vous voulez. Et il continue, dans l'image, de dire que, on ne pourrait pas parler de cette grandeur divine et de cette transcendance absolue, en disant « Vekulam, shoalim, ayim, ekom, kevodo » les anges entre eux, c'est ce que nous on dit dans la Kedusha, mais en fait c'est ce que les anges proclament. Ils se posent la question les uns aux autres,
Il dit Aïe, mais comme Kevodo, où se trouve le lieu de sa gloire? Où est-ce qu'il est Hachem? C'est-à-dire, il est toujours. On ne peut pas le saisir. Véoni, mais le kola, et ils répondent oui, mais c'est vrai, mais et en même temps, il remplit toute la terre. Aime Israël, Amo. Et en réalité, et ça, c'est Israël, son peuple. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, finalement, c'est lui qui va exprimer le fait que Akadosh Baruch Hu, il est partout sur terre. Pourquoi pourquoi il est sur terre? Parce que qui ignore Akadosh Baruch Hu et Elionim, vet Tartonim, Akadosh Baruch Hu, il a laissé les Elionim, c'est-à-dire les anges supérieurs, les Tartonim, les autres créatures. Velo Bachar Bekulam ki im be Israël. Amo. Et le seul qui a choisi, c'est Israël, son peuple. Dans l'histoire, la révélation, elle s'est faite pour Israël. Faite parce que Israël a été choisi. Ouais. Question. Quand on a un train et une locomotive qui tire un train, la locomotive est l'accessoire pour tirer le train. Israël tire l'humanité derrière lui. Donc finalement, nous ne sommes qu'un moyen pour tirer l'humanité. Alors, c'est vrai que si tu veux... Je vais donner un autre exemple plus proche de nous. Le rabbi, les shluchim, il les appelait ses enfants. Quand il a perdu sa femme, il a dit, il rentre en deuil, et il a demandé où sont les enfants. Ceux qui sont venus faire le deuil avec lui, c'était les shluchim. C'était comme ses enfants. Pourquoi? Il avait une relation très particulière avec ses shluchim, qu'il considérait comme ses fils. Même s'il n'avait pas d'enfants physiques, mais c'était ses enfants spirituels. Et pourtant, ces shluchim-là, donc, il les a chargés de tirer tout le reste, de s'occuper des gens, d'aller, de faire... Il leur a demandé plus qu'aux autres. D'accord? Mais en même temps qu'il leur a demandé plus qu'aux autres, il les aime plus. Donc c'est pas contradictoire. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis, et c'est vrai qu'il nous a demandé de faire le tikkun du monde et de réparer l'humanité. Mais en même temps, il y a une relation très particulière avec nous. Comme c'est marqué, Bani Matem Lachem Elokecha. Et qui est indépendante de cette mission. Alors peut-être que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire, c'est parce que je t'aime vraiment que je te demande plus. Il a choisi, ça veut dire réellement, des fois on n'arrive pas à vraiment croire ça, on se dit oui mais bon écoute, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de tout ça. Non, non, réellement, il attend quelque chose. Bon, l'histoire nous montre bien, jusqu'à l'histoire actuelle, même des jours actuels, elle nous montre bien qu'on a une place spécifique, une place, un destin très spécial parmi les nations. Okay. Mais en même temps, voilà, on sait, on a cette émouna que Kadosh Baruch Hu, il a choisi Israël. Et donc il a une ahava particulière pour nous. V'yotziam mi-Mitzrayim, alors, d'où est-ce qu'on voit ça? Ben, on le voit même dans l'histoire. Pourquoi on répète tous les jours ces passages de la Torah qui nous parlent de la sortie d'Égypte et de ce choix qu'Akadosh Baruch Hu a eu de venir nous chercher justement dans l'endroit le plus bas? C'est pour nous montrer l'intérêt que Dieu a pour nous. Et ça doit susciter en retour effectivement cet amour pour lui. Donc on voit que Im be Israël, le seul qu'il a vraiment choisi, c'est Israël, Amo, son peuple. Votziam, il les a sortis, Mitzrayim, Ervata Aretz, qui était la bassesse de la terre. Makom Azoama, le lieu d'impureté, Veatouma, de forme de mots qui veut dire, c'est presque similaire, pour dire au niveau de déviance et d'impureté. Et c'est lui-même qui est venu le chercher, comme on le dit dans la Gada, Lo aliede malar, velo aliede Sarah, vechoulé. C'était pas un ange qui l'a envoyé, c'est un Kadosh Baruch Hu qui est descendu comme ce roi très haut qui vient et qui descend jusque dans la poubelle chercher le pauvre.
Et là, Kadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo yarad lesham, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui est descendu là-bas, qui est Moshe Katuv va'ered le'atzilo, le passage qui dit je descendrai pour le sauver. Qui dit les karva melav, pour le rapprocher à lui, bekiru ve'yichud et miti, dans une proximité, une union véritable et de kashrut anefesh, avec un attachement de l'âme, mamash bebetinat neshikim, la paix comme des baisers de bouche à bouche. L'image qui est employée dans Shira Shirim, les Shekinim et les Shikot Piyou, qui est repris dans les Chazal, des baisers de la bouche, c'est la parole de la Torah par excellence. C'est le Dvar Torah, c'est comme le baiser divin qui se met dans notre bouche. Parce que le baiser, c'est le souffle, c'est l'échange du souffle. Et c'est la même chose qu'il y a quand on étudie la Torah. On a le souffle, on a l'esprit divin qui vient dans notre bouche. Donc Akadosh Baruch Hu, il est descendu depuis son lieu très haut. On voit à quel point il transcende, il est au-delà de tous les univers. Il laisse tout ça pour s'occuper de nous et nous chercher même Be'ervat Haaretz, dans la bassesse du monde. Les daber d'avar Hashem. C'est quoi ce baiser Neshikut Pe la paix? C'est les daber d'avar Hashem. C'est pour dire la parole de Dieu, la prophétie, la parole divine qui s'est révélée à Israël. C'est le baiser divin. Zou alach. Et donc, ça veut dire quoi le baiser divin? Ça veut dire c'est une image d'amour, d'Ahava. C'est qu'Hachem il nous aime. Le fait qu'il nous parle, qu'il nous donne la Torah, qu'il mette la Torah dans notre bouche, qui mettent la Torah dans la bouche des prophètes, qui mettent la parole de Dieu dans leur bouche, c'est une signification de l'amour profond qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. C'est l'image, il nous embrasse, il nous enlace. Et effectivement, Zou alacha vidavkut rucha berucha, c'est la parole d'Hachem qui est en fait la halacha, qui est la parole de Dieu, qui est la loi divine. Et c'est une idavkut rucha berucha. Ça veut dire c'est une proximité, une union, une adhésion de souffle à souffle, d'esprit à esprit. C'est quoi cette image de idavkut rucha berucha? C'est asagat Torah ve'yidiat retzono. C'est pas simplement d'avoir la parole en bouche, ça c'était le baiser. Maintenant la idavkut, c'est quoi hein? C'est la asaga qu'on peut avoir de la Torah, la compréhension. La compréhension de la Torah et la compréhension ve'yidiat retzono ve'chormato. Comprendre la volonté de Dieu, comprendre sa sagesse. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Tu peux avoir une grande science, être très chacham, mais tu n'as pas encore compris le pourquoi, la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est caché dedans. Quand est-ce que ça a été donné ça? Ça a été donné à Israël, hein, le sens véritable du monde. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu dis par rapport à l'image de locomotive, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on doit faire, nous, c'est d'amener ce sens de l'existence au monde. De manière générale, de manière globale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gens qui ont essayé de donner un sens à l'existence, au monde. Mais on voit que ça n'a pas tenu. Il y a eu, dans la Kabbalah, on parle des rois qui ont régné et qui sont morts. Ça représente en même temps des civilisations qui ont tenté d'exprimer quelque chose, mais qui n'ont pas abouti et qui sont mortes après. L'histoire d'Israël, elle n'est pas encore morte pour Hachem. Au contraire, parce que dans cette histoire des 7 rois d'Édom qui ont vécu et qui ont régné et qui sont morts, après ça, c'est jusqu'à ce que vienne un roi en Israël. Le verset là-bas, Parashat Vaishla. Ce verset et ce roi dans Israël, ça représente le fait que le clan Israël, avec la Torah et ensuite avec le Mashiach, il amène la solution justement qui va amener l'éternité. C'est pour ça que toutes les autres civilisations qu'on a traversées, qu'elles soient égyptiennes, qu'elles soient perses, grecques, romaines, elles ont disparu, il n'en reste que des vestiges. Mais le clan Israël est toujours vivante. Parce que c'est lui qui doit amener le tikkun.
Et ça, c'est ce qui s'appelle l'Eidavkuta Rucha Berucha. C'est-à-dire qu'on est proche de son esprit de Dieu. On a l'esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on comprend où est-ce que Hachem il veut mener le monde. Bon, ceux qui l'ont vraiment compris, ils s'appellent le Harizal, le Ramchal et le Balatania, pour citer que. Mais ils nous le transmettent. C'est pour ça qu'on étudie. C'est pour ça qu'on étudie ces Sfarim. C'est pour comprendre ce que veut Hachem. C'est ça, le nom d'Hachem, Yud-Kevavke, c'est celui qui donne le nom à l'existence, donc le sens à l'existence. Hachem Havaya. Par opposition au Hachem Elohim, qui était déjà connu. Par exemple, on voit dans les parachutes de cette semaine, la semaine dernière, que Khartoum Paro, ils connaissaient Etzba Elohim. Ils ont dit ça c'est le doigt de Dieu. Ils connaissaient Elohim. Il y a un Dieu, créateur, tout puissant, qui maîtrise toutes les forces. Mais le sens de cette création, ça c'est le Shem Yud Kevavke. C'est ce qui se révèle à Israël ou à Sinaï, donc par la Torah. Les Kulochad Mamash. Et du coup, on fait un avec ça. C'est-à-dire qu'on va devenir un avec cette. On va transmettre, on va véhiculer cette volonté divine. La troisième chose qu'on a vue, c'est le Chibouk. Hachem, il nous enlace. C'est quoi le Chibouk? C'est quoi cette image de l'enlacement? Begam bebchinat Chibouk, ou kiyum ha-mitzvot ma'asiyot beremar evarim de remar pekudin en remar evarim de malka kenal. Quand on fait les mitzvot, en particulier les 248 mitzvot positives, ouais, elles sont en lien, hein, ces 248 mitzvot positives sont en lien hein, avec les 248 membres du corps. Et c'est comme si notre corps qui fait une mitzvah, qui s'anime, le fait qu'on anime nos 248 membres à travers d'une mitzvah, ça met nos membres en relation avec les 248, entre guillemets, membres du roi divin, qui sont le shoresh des mitzvot dans les sphirotes. Hein? C'est un alignement et c'est un enlacement. C'est-à-dire c'est une forme de yichud. C'est comme si quand tu fais une mitzvah, eh bien le bras d'Hachem est avec toi. C'est une manière évidemment de parler, mais quand toi tu bouges quelque chose, Hachem il bouge en retour aussi, et donc il vient, il t'enlace au travers des mitzvot. C'est-à-dire le fait qu'il nous a donné les mitzvot, c'est aussi un très grand cadeau. Vegam bebechinat chibuk ou kiyum ha-mitzvot. C'est quoi le chibuk? C'est le kiyum ha-mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, c'est un chesed d'Hachem en fait. Tu prends dans les bras à chaque fois que tu fais une mitzvah. On m'avait dit que mitzvah c'est tzavta. Exactement, comme le Baal Shem Tov l'a dit, que mitzvah c'est la chaîne sava qui veut dire connexion, lien. C'est pas seulement commandement. C'est un attachement. Exactement. Ouais. C'est ça qui est sous-tendu ici, absolument. Et derrière Klal, Nichlekin, les Shlosha, Bechinot, Yemin, Smol, Vemsa, quand on veut regarder un peu plus schématiquement, bien qu'on parle de 248 mitzvot positifs, en fait, on les dispose en trois axes qu'on appelle le droit, la gauche et le Emsa, le milieu. Comme dans un corps où il y a les trois cas, il y a l'arbre, il y a le bras droit, le bras gauche et le tronc qui est central. Yamin, Smol, Emsa. Shen, ça correspond au midot de Chesed, Din et Rachamim. Chesed, c'est la droite, le Din, la rigueur, c'est la gauche, le Rachamim, c'est le centre, comme c'est connu. Quoi la différence entre Chesed et Rachamim? La Rachamim, c'est même si il y a du Din, le Chesed va l'emporter. C'est pour ça que c'est les deux, ça se trouve au milieu. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a un problème, mais on peut l'arranger. Dans le Chesed, il n'y a pas de problème. Dans le Din, il y a un problème. Le Rachamim, c'est bien qu'il y ait un problème, avec le Chesed, on va l'arranger. Même si j'ai fauté, Hachem, tu vas me pardonner. D'accord? Ça, c'est Rachamim.
pour ça que quand on a fauté, on invoque les Yud Gimel Midot de Rachamim, qui est ouvert un péché, qui dépasse. Il passe du Kisédine au Kisé Rachamim. Et c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle Trin Drouin Vegoufa, donc les deux bras. Les Drouin, c'est les bras en araméen, Vegoufa, et le tronc, le corps. Ok, donc quoi? Ça veut dire, si vous voulez, ici l'image du tronc, du corps, c'est l'image justement d'enlacement avec les bras. C'est ça le chibouk. Alors que quand on parlait du nishouk, du baiser, c'était au niveau plus de la tête. Baiser chez Katouv, Asher Kideshanu Bemitzvotav, et l'image qui est donnée, c'est une très belle explication aussi de la bracha par le Balatamia, où il dit Asher Kideshanu Bemitzvotav. Qu'est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, puisqu'on a dit on parle des mitzvot ici, sur les mitzvot, en général on fait une bracha. Et c'est quoi la bracha? C'est Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot. Donc les mitzvot nous sanctifient. Mais le mot Kideshanu, c'est même la chose que Kiddushin, qui nous a réservé. Il nous a réservé comme quand quelqu'un il est Mekadesh, une femme, il la réserve à lui. Elle s'unit avec lui. Les Kodeshet. Alors ici aussi, les mitzvot, elles nous marient à Dieu en quelque sorte. Elle nous réserve à Hachem. Donc ça nous amène à une proximité, ça nous amène à un enlacement. C'est l'union, exactement. Shaki Deshanu, c'est ça avec Dusha. Ki Adam Amekadesh Asher Liyot Meyuchedet Imo Beyichud Gamour. C'est un Yichud Gamour. Ki Moshe Katou Vedavek Veishto Veayu le Basar Echad. C'est une bonne remarque, mais qu'il va coller à sa femme et ils seront une seule chair. Kacham Amash Veyoter Alken Le Enketz ou Yichud Nefesh Eloki Aseket Batorah ou Mitzvot. Il dit quelque chose. Il dit, si ça c'est vrai, quand un homme marie sa femme, à plus forte raison et même de manière infiniment plus grande, vient cette union par la pratique des mitzvot et la Torah. Quand il y a un nefesh Eloki, d'une âme divine qui est osek betoiro be mitzvos, nefesh chiyuni ou voshem anal be orensof, elle amène en même temps le nefesh chiyuni, l'âme vitale, et tout ça c'est l'uni au orensof baruch. Parce que quand tu fais une mitzvah, tu le fais aussi avec ton corps, donc ça amène même l'âme animale dans cette union. ולכן המשל המשיל שלמה עליו השלום בשיר השירים ייחוד זה לייחוד חתן וכלה. Donc cette union entre Akadosh Baruch Hu et les âmes d'Israël, elles ont été symbolisées par le roi Salomon par l'image d'un khatan et d'une kala bedvika khashika bechevtsa bechivuv benishvu. Donc un attachement très fort d'amour évidemment, fait de baiser, d'enlacement, etc. Baiser chez Katouv, Asher Kideshanu Bemizvosav, chez Elenu les Maalat Kodesh Elion. Il nous a amené en réalité, chez Kideshanu, il nous amène même dans le Kodesh Elion Baruchu. Chez Gdushato chez la Kadesh Baruchu, il nous amène dans la Gdusha d'Hachem. Birvodo Beatzmo. Lui-même. Gdusha i lachon Avdala. Et quand on dit Gdusha, la définition du mot Gdusha, c'est Avdala, séparé. Masha Kadesh Baruch Hu, Mouvdal Meolamot, de même qu'Hachem il est séparé des mondes, il transcende des mondes. Vebichinat Sovev Kolalmin, ce qu'on a appelé dans le Zohar le Sovev Kolalmin, qui transcende tous les mondes. Machen Yechol Itlabesh Baen, qu'on peut pas, que ça peut pas s'habiller. Eh bien, qui a l'idée Yichud Anefesh Vitkalut Beor Ensof Baruch Hu, Arei Bamala ou Madriga Kdushat Ensof Baruch Hu Mamash, quand tu fais donc cette inclusion en Dieu de l'âme qui s'inclut en Dieu par les Torah, les mitzvot, ça amène une Gdusha qui est la Gdusha du Ensof Baruch Hu, la Gdusha de l'infini divin. Mamash, me'achar shemityachedet v'nitgalel-bo, parce que Mamash, l'âme, elle s'unit, elle s'inclut en lui. Vayu les Chadim Mamash, elles font un, ils font un. Et le Ensof avec la Neshama, elles font un. Veze shekatu veitem li kedushin kadosh ani. Dans le passage qui dit
Kedushim Tiyu, sanctifiez-vous, parce que Item Kedushim, vous serez pour moi saint, qui Kadosh Ani, car je suis saint. Ça veut dire, vous allez rentrer dans ma sainteté à moi. Ve'avdil etrem mina amim, je vous ai séparé des peuples, liyot li, pour être pour moi. Ve'omer vasitem et kol mitzvotav isem kedushim ve'leichem. Encore d'autres versets qui disent, vous allez faire toutes ces mitzvot, ce qu'on dit dans Kriyat Shema. Ve'item kedushim ve'leichem, vous serez saints pour Dieu. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Les Goma, etc. Pirouche qui a l'idée Kiyuma mitzvot, car l'accomplissement des mitzvot, par l'accomplissement des mitzvot, Areini Eloka Shelachem, je deviens votre Dieu. Quand vous faites des mitzvot pour moi, dit Hashem, je deviens votre Dieu à vous. C'est-à-dire Kemo Eloke Avraham. Comme quand on dit Eloke Avraham, c'est quoi Eloke Avraham? C'est pas simplement j'ai un Dieu, non, ça devient ton Dieu à toi. Eloke Yitzhak, chez Nikra. Ils deviennent, les Avot, ils étaient comme une Merkava pour Hachem, comme on a vu l'image d'un Merkava. C'est quoi? Un chariot, c'est que le chariot il est totalement soumis, et totalement en adéquation avec celui qui conduit le chariot. Il vaut mieux sinon faire des expressions. C'est la même chose pour chaque âme d'Israël. Beshat Esek Torah. C'est pas seulement les Avot, c'est toute âme d'Israël. Au moment où on fait Torah ou mitzvot, Veliban Chayivu, pardon, quand on fait Torah ou mitzvot. Velachen Chivu Chazal Lakum Laamod Mipnei Kol Osek Bemitzvot. C'est pourquoi les Chachamim ils ont fixé que si tu vois quelqu'un faire une mitzvah, tu dois te lever. Tu ne dois pas assis devant quelqu'un qui fait une mitzvah. Pourquoi? Même si c'est quelqu'un qui est totalement ignorant. C'est pas du tout quelqu'un qui est un talmid chacham, c'est pas du tout un tzaddik. Mais il est en train de faire une mitzvah. Eh ben, lève-toi devant lui. Parce qu'au moment où il fait la mitzvah, il y a le divin qui s'habille dans son âme. Même si son âme elle ne le ressent pas. À Goufani, à cause de l'écran matériel, physique, de son corps, chez l'eau, Nizdakar, qui n'a pas été encore affiné, purifié, au Marchir, Einé, un Nefesh, qui est donc obscurcisse les yeux de son âme, Mirot, Marot, Elohim, d'avoir des visions divines. L'âme divine de la Marès, le tzaddik, lui, il a des visions divines, mais la Marès, il n'a pas cette vision divine. Pourquoi? Parce qu'il est trop pris dans son corps. Mais malgré tout, le divin, il est là, même s'il ne le voit pas. Et ça, c'est Kemo Avot. Comme les Avot. On a une place qui est mamash comparable à celle des Avot. Au Keyotseban ou les autres. Chez Raoul Olama Bechayem, qui eux voyaient le monde futur déjà dans leur vie. Ok, alors on va arrêter là. Si vous avez encore 5 minutes, on finit le Pérec. On finit le Pérec, ok? Vezé Shekatov, Vezé Shamar Asaf. Beroa Kodesh, Asaf il a dit Beroa Kodesh, Be'ed Kol Knesset Israël, chez Begola, Vani Boer Velo Eda, Behemot Haïti Imar, Vani Tamil Imecha. Moi je suis comme un animal en réalité. C'est l'expression de l'homme qui, bon, on ne perçoit pas le divin, mais Hachem il est complètement là. Même si moi je suis Velo Eda, Velo Argish Benafshi, même si je suis comme un animal, je ne comprends rien, je ne perçois rien, je n'ai pas de la saga du divin, je n'ai pas de ressenti de la Shrina, Imkolze. יש ייחוד זה שתיפול עליה אימתה ופחד תחילה ואחר כך אהבה רבה. Malgré tout, ça fait descendre dans l'âme cette lumière qui va amener en réalité ces sentiments de pachad, de crainte, et ensuite d'ahava, même de ahava rabba, ahava beta anugim, keish peesh, comme toutes ces formes d'amour dont on a un petit peu parlé, qui peut être même comme une braise ardente qui brûle d'amour pour Hachem, qui midot à tzadikim, comme les tzadikim ils ont, chez Nizazkour, Chomram, ou Kenoda, Shedat, ou Lachon Argasha, Benavsho, Veu Kolel, Chesed, Begboura. Je ne peux pas expliquer maintenant qu'est-ce que c'est ce lien de l'Argasha,
c'est le lien de date, et date, c'est le lien qui unifie Chesed et Gvura, c'est-à-dire la Hava et la Ira. Afal Piken, Ani Tamid Imecha. Malgré tout, même si je ne ressens pas les choses, si je suis comme un animal de ce point de vue-là, mais je suis tout le temps avec toi. Parce que même si tu as un corps qui est donc du matériel, il n'empêche pas ce yichud, cette unification entre l'âme et Dieu. Beorensof, Baruchu, Amemale Kolami, qui est là dans tous les mondes. Même l'obscurité ne t'obscurcira pas. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est toujours là, et notre âme, elle s'attache à cette lumière, même si on est encore dans les pénombres de notre corps. Ou basé Yuvan, Chomer Onesh Isur Melacha Beshabbatot. Et de là, on peut d'ailleurs comprendre, il te dit, l'importance, pourquoi c'est grave de travailler Shabbat. Mais aussi, Vechametz ba Pessah, ou le Chametz pendant Pessah, c'est très important. Achavé l'école Nefesh, ça c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est des halachot, elles sont aussi graves pour les uns que pour les autres. D'accord? Les filles chez Av, chez Benefesh, Bour, Ve'amaretz, parce que même dans l'âme de l'ignorant, du Amaretz Gamour, quelqu'un qui connaît rien, il ne sait même pas lire, Meir Or, Kedushat, Shabbat, Ve'yom Tov, la lumière de Shabbat et de Yom Tov, elle brille en lui. Dès qu'il fait Shabbat, il y a la lumière de Shabbat en lui. Venidon, Benavsho, Bekaret, et inversement, si il transgresse Shabbat, eh bien son âme est retranchée. Et donc il va recevoir, d'après la Torah, le lien de Karetz qu'il a, Al-Khilud Kedushazu. Begam Mashiach Bechametz, Beshan Chametz, même d'ailleurs le Chametz, même dans une petite quantité de Chametz, au Tiltul Moukse, ou même simplement déplacer un Moukse pendant Shabbat, Pogem Bekdusha, ça va toucher, ça va affecter la Kedusha chez Al-Nafsho qui est sur son âme. Kemo Bekdusha Nefesh Tzadik, autant que la Kedusha du Nefesh du Tzadik, sauf que le Tzadik il le ressent. Le Hamaretz il ne va pas le ressentir, mais la Kedusha elle est autant affectée. Qui Torah Chet et Kulanu, parce que c'est la même Torah pour nous tous. Mashakatouf Behemot Lachon Rabim, pourquoi c'est marqué qu'on est comme des Behemot, pas comme une Behema? C'est les Ramaz qui les Fanav Yidbarar Gam Bechinat Da'at Elyon Kolel Chou Nidbe Kabehemot Vasiya Gufnit Legabe Or Ensov Kemoshikatouf Kulam Bechokma Stav Nikra Behema Rabba Kemoshikatouf Mimkom Acher Veu Shem Ben Begematria Behema Shilifne Atzivut, ça c'est le Pikabala, on ne va pas expliquer maintenant. Mais c'est parce qu'en réalité, tout devant Akadosh Baruch Hu, il est même le plus haut niveau de date, c'est encore rien, donc c'est encore comme une Behema. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. En tout cas, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu nous aime profondément, il s'occupe de nous, et donc nous, ça va éveiller des sentiments pour la Chaîne pour faire Torah.